Lisez d'abord les questions. Vous allez entendre une première fois l'enregistrement. Commencez à répondre. Vous allez entendre une deuxième fois l'enregistrement. Complétez vos réponses. Lisez les questions. Première écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout. C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues. Deuxième écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout. C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues.